Alexander De Croo a-t-il remis en cause l'existence du secteur Orca en Belgique? Mercredi dernier, le Vlaam Belang a lancé une campagne sur les réseaux sociaux mettant en évidence des propos tenus par Alexander De Croo sur l'Orca en Belgique. Dans une image diffusée par le Parti nationaliste, la citation suivante a été attribuée au ministre Open VLD des Finances. « Nous allons devoir choisir, si nous voulons encore d'un secteur Orca dans ce pays ». Une citation qui semble remettre totalement en cause l'existence même de ce secteur durement touché par la crise du coronavirus, mais qui a été sorti de son contexte. À lire aussi, coronavirus, comment éviter les fake news sur le Covid-19 ? Cette phrase sur le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des bars et des cafés est en fait issue d'une interview que le ministre libéral a accordée au magazine économique et financier Tran. Celle-ci a été jugée inacceptable par le Vlaam Belang, qui a diffusé via une campagne sponsorisée sur Facebook ce montage sur lequel on peut voir la citation du ministre libéral avec sa photo. La mention inacceptable a été ajoutée, ainsi qu'un commentaire. 79 157 personnes travaillent dans l'Orca en Flandre. La citation a également été reprise par le site alternatif reactnews.net, dont le slogan est fort polarisant, que l'on peut traduire par fortement polarisant. Dans un article intitulé De Croo, veut-on toujours de l'Orca en Belgique? Peu de capital, peu de profit, le texte suggère clairement que le ministre des Finances doute ouvertement du maintien du secteur Orca en Belgique en mettant en évidence une autre citation issue de l'interview accordée à Tran. L'Orca est une branche avec peu de capitaux et peu de profit. La citation est fidèle, mais le message qu'a voulu faire passer Alexander De Croo est totalement détourné de son contexte. Comme le signalent d'emblée nos confrères de la VRT, dans un article consacré à cette déclaration détournée, remettre en cause le secteur de l'Orca, cela ne semble pas très probable pour un politicien de l'Open VLD. Mais qu'a voulu vraiment dire le ministre des Finances dans cette interview? Voici quelques extraits traduits de l'entretien publié par Tran. Dans le secteur de l'Orca et de l'événementiel, la perspective d'une augmentation substantielle de l'activité économique est mince. Nous allons devoir choisir, si nous voulons encore d'un secteur Orca dans ce pays. De nouvelles mesures devraient suivre dans les mois à venir. L'accent est maintenant mis sur la mise à disposition de liquidités, mais nous prendrons également des mesures pour soutenir la solvabilité. En tout cas, le secteur de l'Orca est déjà une industrie avec peu de capitaux et peu de profits. Il est donc tout à fait possible que des mesures spécifiques et sectorielles arrivent. Voilà qui apparaît tout à fait différent de l'interprétation qu'a pu en faire le Vlaam Belang et reactnews.net. Ceci est particulièrement notable dans le cas de reactnews.net, car le site web publie une capture d'écran de la citation complète, mais ne met en évidence que la phrase qui a été sortie de son contexte sur la volonté d'encore avoir un secteur Orca dans notre pays, pas un mot sur les mesures de relance, dont parle le ministre dans la foulée. Contacté par la VRT, le journaliste de Tran, qui a réalisé l'interview, explique aussi que la citation qui circule en ligne a été complètement sortie de son contexte. Patrick Claeroux raconte, au cours de l'interview, Alexander De Croo a déclaré qu'il était favorable à des mesures de soutien au secteur Orca. Mais vous ne pouvez pas lire cela si vous choisissez simplement cette phrase dans l'interview. Le texte a également été légèrement modifié par le rédacteur en chef de Tran. C'est exact. Lorsque nous regardons la transcription originale, De Croo semble avoir dit « Nous allons devoir choisir, si nous voulons encore d'un secteur Orca en Belgique ». C'est pourquoi, de nouvelles mesures suivront probablement dans les mois à venir. Cette deuxième partie de la phrase, avec le « c'est pourquoi » a été modifiée, ce qui a pu mener à une mauvaise interprétation. De Croo ne plaide donc pas pour la suppression du secteur Orca, mais bien en faveur de mesures de soutien. Ce qu'il a fait savoir également dans un groupe Facebook destiné aux responsables de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel il pointe le message FAQ qui circule sur ses déclarations. Dans mon interview dans l'hebdomadaire Tran, je viens de plaider pour soutenir le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La présentation de l'article est donc en contradiction avec la réalité. Interrogé par la VRT, le Vlaam Belang a réagi à l'interpellation d'Alexander De Croo sur la mauvaise interprétation de sa citation. Notre parti a respecté à la fois la citation littérale et l'esprit de la déclaration, à savoir que, selon De Croo, nous sommes confrontés au choix d'avoir encore un secteur Orca, a déclaré le Vlaam Belang par l'intermédiaire de l'attaché de presse Jonas Nijhaer. Cependant, mon parti considère que cette déclaration est irresponsable, car il n'y a pas de choix pour nous. Nous voulons de toute façon conserver et protéger le secteur de l'Orca. Nous ne pensons donc pas que De Croo veuille se débarrasser de notre industrie Orca, mais cette déclaration était effectivement malheureuse et indésirable pour nous.
Notons encore que le visuel de la campagne de publicité n'est pas accessible sur la page Facebook du Vlaam Belang. Mais sur la page de Guy Dauzelier, chef de groupe du Vlaam Belang au Sénat, l'image est toujours en ligne. Du côté de reactnews.net, on signale que le ministre de Croo aurait demandé que l'article utilisant la phrase sortie de son contexte soit adapté immédiatement, ce à quoi le Blo répond « C'est une erreur d'adresse ». Reactnews n'est pas Elaatnews ou Enyusbla, où vous pouvez, en tant qu'homme politique libéral, débarquer avec des menaces, puis partir avec des fleurs et des excuses, et obtenir un article sur mesure. Le harcèlement ne fonctionne pas ici. Le ton est donné. Le ministre OpenVLD des Finances a été cité de manière sélective dans une campagne du Vlaam Belang et de façon détournée par le site reactnews.net. Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact-checking. Rendez-vous sur Faki, la plateforme de la RTBF, pour lutter contre la désinformation. Si vous lisez l'ensemble de l'entretien à Tran Magazine et la citation issue de l'interview, vous pourrez constater que le message qu'a voulu faire passer Alexander de Croo est totalement différent, voire à l'opposé de ce que suggèrent les publications qui circulent sur le web. Le fait que sa formulation, telle qu'elle apparaît dans la dernière version de Tran, ait été légèrement modifiée n'a pas aidé non plus à la bonne réception du message. Mercredi dernier, le Vlaam Belang a lancé une campagne sur les réseaux sociaux mettant en évidence des propos tenus par Alexander de Croo sur l'orca en Belgique. Dans une image diffusée par le Parti nationaliste, la citation suivante a été attribuée au ministre OpenVLD des Finances. « Nous allons devoir choisir, si nous voulons encore d'un secteur orca dans ce pays ». Une citation qui semble remettre totalement en cause l'existence même de ce secteur durement touché par la crise du coronavirus, mais qui a été sorti de son contexte. À lire aussi, coronavirus, comment éviter les fake news sur le Covid-19 ? Cette phrase sur le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des bars et des cafés est en fait issue d'une interview que le ministre libéral a accordée au magazine économique et financier Tran. Celle-ci a été jugée inacceptable par le Vlaam Belang, qui a diffusé via une campagne sponsorisée sur Facebook ce montage sur lequel on peut voir la citation du ministre libéral avec sa photo. La mention inacceptable a été ajoutée, ainsi qu'un commentaire. 79 157 personnes travaillent dans l'orca en Flandre. La citation a également été reprise par le site alternatif reactnews.net, dont le slogan est fort polarisant, que l'on peut traduire par fortement polarisant. Dans un article intitulé de Croo, veut-on toujours de l'orca en Belgique ? Peu de capital, peu de profit, le texte suggère clairement que le ministre des Finances doute ouvertement du maintien du secteur orca en Belgique en mettant en évidence une autre citation issue de l'interview accordée à Tran. L'orca est une branche avec peu de capitaux et peu de profit. La citation est fidèle, mais le message qu'a voulu faire passer Alexander de Croo est totalement détourné de son contexte. Comme le signalent d'emblée nos confrères de la VRT, dans un article consacré à cette déclaration détournée, remettre en cause le secteur de l'orca, cela ne semble pas très probable pour un politicien de l'OpenVLD. Mais qu'a voulu vraiment dire le ministre des Finances dans cette interview ? Voici quelques extraits traduits de l'entretien publié par Tran. Dans le secteur de l'orca et de l'événementiel, la perspective d'une augmentation substantielle de l'activité économique est mince. Nous allons devoir choisir, si nous voulons encore d'un secteur orca dans ce pays. De nouvelles mesures devraient suivre dans les mois à venir. L'accent est maintenant mis sur la mise à disposition de liquidités, mais nous prendrons également des mesures pour soutenir la solvabilité. En tout cas, le secteur de l'orca est déjà une industrie avec peu de capitaux et peu de profits. Il est donc tout à fait possible que des mesures spécifiques et sectorielles arrivent. Voilà qui apparaît tout à fait différent de l'interprétation qu'a pu en faire le Vlaam Belang et reactnews.net. Ceci est particulièrement notable dans le cas de reactnews.net, car le site web publie une capture d'écran de la citation complète, mais ne met en évidence que la phrase qui a été sortie de son contexte sur la volonté d'encore avoir un secteur orca dans notre pays, pas un mot sur les mesures de relance, dont parle le ministre dans la foulée. Contacté par la VRT, le journaliste de Tran, qui a réalisé l'interview, explique aussi que la citation qui circule en ligne a été complètement sortie de son contexte. Patrick Claeroux raconte, au cours de l'interview, Alexander de Croo a déclaré qu'il était favorable à des mesures de soutien au secteur orca. Mais vous ne pouvez pas lire cela si vous choisissez simplement cette phrase dans l'interview. Le texte a également été légèrement modifié par le rédacteur en chef de Tran. C'est exact.
Lorsque nous regardons la transcription originale, De Croo semble avoir dit « Nous allons devoir choisir si nous voulons encore d'un secteur Orca en Belgique. C'est pourquoi, de nouvelles mesures suivront probablement dans les mois à venir. » Cette deuxième partie de la phrase, avec le c'est pourquoi, a été modifiée, ce qui a pu mener à une mauvaise interprétation. De Croo ne plaide donc pas pour la suppression du secteur Orca, mais bien en faveur de mesures de soutien. Ce qu'il a fait savoir également dans un groupe Facebook destiné aux responsables de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel il pointe le message FAQ qui circule sur ses déclarations. Dans mon interview dans l'hebdomadaire Tran, je viens de plaider pour soutenir le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La présentation de l'article est donc en contradiction avec la réalité. Interrogé par la VRT, le Vlaam Belan a réagi à l'interpellation d'Alexander De Croo sur la mauvaise interprétation de sa citation. Notre parti a respecté à la fois la citation littérale et l'esprit de la déclaration, à savoir que, selon De Croo, nous sommes confrontés au choix d'avoir encore un secteur Orca, a déclaré le Vlaam Belan par l'intermédiaire de l'attaché de presse Jonas Nijhaer. Cependant, mon parti considère que cette déclaration est irresponsable, car il n'y a pas de choix pour nous. Nous voulons de toute façon conserver et protéger le secteur de l'Orca. Nous ne pensons donc pas que De Croo veuille se débarrasser de notre industrie Orca, mais cette déclaration était effectivement malheureuse et indésirable pour nous. Notons encore que le visuel de la campagne de publicité n'est pas accessible sur la page Facebook du Vlaam Belan. Mais sur la page de Guy Dauslier, chef de groupe du Vlaam Belan au Sénat, l'image est toujours en ligne. Du côté de reactnews.net, on signale que le ministre De Croo aurait demandé que l'article utilisant la phrase sortie de son contexte soit adapté immédiatement, ce à quoi le Blo répond « C'est une erreur d'adresse ». Reactnews n'est pas Elaatnews ou Enewsbla, où vous pouvez, en tant qu'homme politique libéral, débarquer avec des menaces, puis partir avec des fleurs et des excuses, et obtenir un article sur mesure. Le harcèlement ne fonctionne pas ici. Le ton est donné. Le ministre Open VLD des Finances a été cité de manière sélective dans une campagne du Vlaam Belan et de façon détournée par le site reactnews.net. Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact-checking. Rendez-vous sur Faki, la plateforme de la RTBF, pour lutter contre la désinformation. Si vous lisez l'ensemble de l'entretien à Tran Magazine et la citation issue de l'interview, vous pourrez constater que le message qu'a voulu faire passer Alexander De Croo est totalement différent, voire à l'opposé de ce que suggèrent les publications qui circulent sur le web. Le fait que sa formulation, telle qu'elle apparaît dans la dernière version de Tran, ait été légèrement modifiée n'a pas aidé non plus à la bonne réception du message. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.